Madame, mademoiselle, monsieur, bel bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver comme chaque dimanche sur Canal Algérie pour ce nouveau numéro de l'émission Canal Foot avec le plaisir de retrouver Sarah Delbel. Bonsoir. Bonsoir Hakim, bonsoir messieurs, bonsoir à nos chers téléspectateurs également. Donc pour ce 16e numéro, le 16e numéro de la saison de Canal Foot, on parlera bien évidemment d'équipe nationale et de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Verts avec l'ambition de remporter un 3e titre de Coupe d'Afrique. On parlera de la 13e journée de Ligue 1 avec la première défaite du leader du Mouloudia d'Alger, mais également du co-leader et du 3e au classement. Il y aura de la Ligue 2 avec également la 13e journée de Ligue 2. Donc voilà, ça sera les sujets qu'on abordera lors de cette émission en compagnie de nos deux invités. Et un consultant, bien évidemment. Nous avons le plaisir d'avoir notre compagnie. Aït Morad, bonsoir. Bonsoir Hakim, bonsoir Sarah. Bonsoir. Et bonsoir à nos amis téléspectateurs. Et le plaisir également de retrouver, comme à chaque fois, notre collègue, notre ami, notre consultant Ahmed Laribi. Bonsoir. Bonsoir Hakim, bonsoir Sarah. Bonsoir, Comme d'habitude, très heureux d'abord de vous retrouver. Vous formez un duo de classe. Merci. Merci Ahmed. Et puis un grand coucou à nos chers amis téléspectateurs. Voilà, et on va tout de suite commencer. Avant cela, on va juste souhaiter Hakim un joyeux anniversaire à Sami Achichou, notre Joyeux collègue anniversaire, de la voilà. rédaction sportive. Donc joyeux anniversaire à Sami Achichou et tout de suite, on va parler d'équipe nationale. Et voilà, la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, donc la CAN 2025. L'Algérie prend part à cette CAN 2025. Donc hier, les Verts ont effectué leur première séance d'entraînement et Petkovic avait convoqué 28 joueurs et on a eu un blessé. Donc voilà, on voit les images de la dernière séance. Donc il avait convoqué, je disais 28 joueurs, mais Hassim Aouar ne sera pas présent avec eux. Il sera remplacé par Ahmed Abdelli, donc Aouar qui a été Très demandé à Abdelli. voilà, Donc. voilà, très demandé. Donc Aouar qui sort sur un forfait pour cause de blessure Mourad. Donc déjà un petit changement avant le début de la CAN. Est-ce que ça va affecter sur le groupe? Non, ça ne va pas affecter sur le groupe. Déjà, c'est poste pour poste. Voilà. Et comme l'a si bien dit Hakim, Trop demandé, hein. Abdelli, trop demandé, pourquoi on ne l'a pas pris? C'était le choix de l'entraîneur national. Et voilà, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Aouar qui s'est blessé apparemment, on lui souhaite un prompt rétablissement. Il ne sera pas remplacé par Abdelli. Maintenant, si on compare les deux, bon, on peut dire que Abdelli c'est un peu le plus en forme et tout par rapport, mais le choix... Par rapport peut-être à son championnat également. Son championnat, voilà. bien sûr. Il joue en France, donc... Voilà, le championnat est Angers, plus rude, plus... Mais bon, le choix, le premier choix, c'était le choix de Petkovic. Bon, quand il y a une défection, il a ramené Abdelli. Tant mieux quand on a un réservoir, quand on a une liste 55, il y a d'autres joueurs à égale valeur avec d'autres joueurs poste par poste. C'est un avantage et tant mieux pour Abdelli. Ahmed Laribi, l'avantage pour Petkovic, c'est d'avoir enfin le groupe au complet, en bonne santé, d'après les dires donc, de Petkovic. Avoir un groupe en pleine forme, en bonne santé, à pratiquement 2-3 jours avant le premier match important pour l'équipe nationale face au Soudan. Ah oui, vous avez touché du doigt. Je pense que pour un entraîneur de football, pour un sélectionneur, le plus important, c'est d'avoir tout le groupe en bonne santé avant le démarrage de cette Coupe d'Afrique. Puis je pense que ce qui est bien dans cette équipe d'Algérie Hakim, il faut le souligner, pour la petite précision, c'est que dès le premier jour de regroupement à Sidi Moussa, tous les joueurs étaient là. Ça veut dire qu'il y a une certaine manière de préparer. Les joueurs sont avertis, ils savent ce qui les attend. Et on ressent leur détermination également, Ahmed Laribi, ils sont déterminés. Oui, j'allais en venir parce que quand on voit les séances d'entraînement, ils sont comme un poisson dans l'eau. Il y a une certaine osmose, ambiance, symbiose entre les joueurs, osmose, comme vous l'avez très bien souligné Hakim. Et puis ça va aider l'entraîneur Petkovic d'abord à mieux connaître ses joueurs et choisir les meilleurs. Pour ce qui est d'Abdelli, je pense que le vœu d'Abdelli a été exaucé pour la bonne et simple raison qu'il voulait faire partie de cette sélection. Donc, comme vous voulez prendre part à cette Coupe d'Afrique des Nations. Oui, comme a dit tout à l'heure Mourad, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Exactement, il y a aussi... Allez-y Mourad. Il ne faut pas qu'on oublie aussi le gardien de but Gendouzi. Voilà, j'allais vous poser la question Mourad. Il était voilà. dans la liste, c'était avant
de donner cette liste. Gendouzi était était normalement sur la liste et peut-être qu'il allait jouer. Hein, ça, on le saura après. En tout cas, Mandrea ne faisait pas peut-être partie des plans de voilà. Petkovic. On retrouve Mandrea qui fait son retour. 3 gardiens, Benbout, Mandrea et Lucas Zidane, qui sera le gardien numéro 1 de la sélection. Si on va parler techniquement, vécu, expérience en Afrique, je pense que Benbout, il est mieux placé pour être titulaire. Mais le choix, ça c'est un avis personnel. Benbout qui a joué la Coupe de la CAF. 3 Coupes d'Afrique de suite. 3 Coupes d'Afrique. Avec l'USMA, il a pris la Coupe de la CAF. Une expérience avec la JSK, il est arrivé en finale de la Il a également remporté la Supercoupe avec l'USM Alger. Contre le Ahli. Donc, sur le plan expérience, compétition africaine, Benbout, personnellement, je le vois numéro 1. Mais après, bien sûr, c'est à l'entraîneur de décider. J'ai juste pour revenir sur ce qu'a dit Mohamed, par rapport à la motivation, l'arrivée des joueurs, motivés et tout, il ne faut pas qu'on oublie. Il y a une phase finale, ils sont déterminés, il y a un renouvellement et un rajeunissement de l'effectif. Il y a les anciens. Mais il ne faut pas oublier, après cette Coupe d'Afrique, il y a la Coupe du Monde. Donc, tous les joueurs sont conscients de ça et surtout que le réservoir, c'est-à-dire la liste des 55, il y a des joueurs qui méritent d'être parmi les 28. Mais c'est le choix de l'entraîneur. Un exemple, Bentaleb, il méritait d'être dans cette liste. Mais c'est un choix, d'après lui, technique, choix du collectif. Mais de ces joueurs qui sont, il y a beaucoup de joueurs qui sont dans ce groupe de 28, ils savent un faux pas, c'est d'autres joueurs, ils sont remplacés par d'autres joueurs qui attendent que ça. Alors justement, Ahmed Laribi et Aït Tahar, je pose d'abord la question à Ahmed. Si vous deveniez à faire l'équipe type, le 11 partant pour ce premier match au vu des joueurs et de la forme des joueurs qui est actuellement chez nos footballeurs. Quel serait pour vous le meilleur 11 avec lequel pourra démarrer Petkovic face au Soudan mercredi prochain à 16h? Je vais essayer d'être dans la peau de Petkovic. C'est ce qu'on vous demande là quand même. Tout à l'heure, vous avez posé la question à Morad concernant qui est le numéro 1, numéro 2. Quand il y avait Mboulhi, on savait qui était le numéro 1, qui était le numéro 2 et le numéro 3. Maintenant, c'est pas encore clair entre qui... Un choix personnel. Donc je pense que ça va être... Peut-être que ça se joue beaucoup plus entre Benbout et Zidane. Zidane ou Mandrea? C'est entre Benbout et Mandrea. Ah, carrément. Moi, je pense, c'est un avis personnel, que Petkovic va choisir Mandrea. Et puis, la question qu'il faut se poser, est-ce que Petkovic va passer à une défense à 3 actions, ou une défense à 4? C'est là où on doit se poser la question. Mais si on veut jouer avec 4 défenseurs, donc ça va être au niveau de l'axe Ben Sebaini et Mandi, à gauche Aït Nouri, à droite entre Belghali et comment il s'appelle, Chergui. Moi, je préfère Chergui parce qu'il fait moins d'erreurs individuelles en défense, dans la zone défensive algérienne. Et puis au milieu de terrain, il y a Ben Nasser qui revient, qui retrouve tous ses moyens, tous ses repères. À côté de lui, moi je mettrais Boudaoui, quoique il n'a pas tellement joué avec l'OGC Nice les derniers matchs, mais il revient. À côté de ces 2 joueurs, Boudaoui et Ben Nasser, je mettrais Maza. Maza, c'est vrai, il fait de très belles prestations. Certainement, Maza. Oui, Maza, parce qu'il fait de très belles prestations au niveau de son club Leverkusen. En Allemagne. Mais Sarah, dans le football africain, est-ce qu'il va s'adapter? Parce que c'est un environnement complet qui change. Et puis devant, tout le monde parle, est-ce que Mahrez va démarrer? Moi, je pense que Mahrez, c'est un leader, capitaine, il va démarrer. Donc on a besoin de Mahrez, quelle que soit sa forme. Et puis en pointe, je mettrai Boundjah et à gauche Amoura. Pour vous, Morad? À peu près, c'est à comme peu il près a dit, ça dépend du plan de jeu. Ça peut être 3 défenseurs, Allez, 3, 5, choisissez un autre système ça de peut jeu. être 4. Allez, un autre système de jeu, comme Moi, ça on aura les en 4-2-3-1, à mon avis, 4-2-3-1. Mais à gauche, sincèrement, personnellement, je choisirais en ce moment, d'après la prestation des joueurs, Hadjam est mieux que Aït Nouri vu qu'il était blessé, qu'il ne joue pas souvent. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas sa place, mais Hadjam en ce moment, il est sur une courbe ascendante, sincèrement. Après, au milieu, il y a Ben Nasser aussi. Dans l'axe, vous mettrez qui?
Moi, je pense Ben Sebaini m'ont dit c'est la la paire paire inévitable. depuis longtemps. Il y a vraiment une entente, surtout. Une complémentarité aussi. C'est très important, une complémentarité. Cette cohésion en À défense. droite, peut-être Chergui. Je vois Chergui, moi, personnellement. Chergui. Voilà, Chergui. Par rapport à Belghali. Par rapport à Belghali, je vois Chergui. Et on attaque Mahrez toujours à droite. À gauche, Amoura, Bounjah en pointe. Et les deux autres milieux, ça peut être Maza. Ben Nasser. Zerouki. Ça dépend. Maintenant, si je joue en 4-2-3-1, Ben Nasser peut jouer avec Zerouki. En 4-2, Ben Nasser et Zerouki. Et après, à gauche, Amoura, Maza et Mahrez. Et en devant pointe, Bounedjah. je Pas de pense Abdelé au Bounedjah. milieu de terrain. Je pense pas. Non, Comme non. il Pour le est premier déjà, match. il n'était pas dans la liste. Je Déjà, pense il pas. n'était même pas Mais Sarah, pour la petite précision, c'est un très très bon élément. Exactement. D'abord, il est très athlétique. Et puis c'est un gars, en perte de balle, il devient défendre. C'est très intéressant dans le football de haut niveau. Ouais. Alors, justement, messieurs, on va devoir jouer chaque 3 jours un match. Les adversaires, on les connaît. On va commencer par une équipe qui nous colle à la peau. Le Soudan, on les a eus en Coupe d'Afrique, en Coupe du Monde, en Coupe arabe. Ils sont tout le temps là, présents. C'est une équipe dure à manier, c'est une équipe compliquée, c'est une équipe athlétique, physique. Quelle va être la manière avec laquelle on va s'y prendre avec cette équipe qu'on connaît que trop bien? C'est vrai que le Soudan, on a eu beaucoup de confrontations ces dernières années, mais c'est beaucoup plus avec l'équipe après. Exactement. Le Chan, ils nous ont éliminés. Le Chan, en la Coupe arabe. Coupe arabe. Mais là, ce sera avec notre équipe nationale A. Eux, pratiquement, c'est la même équipe qui va jouer contre l'équipe nationale. À mon avis, ce sera un match difficile, mais je pense que c'est à la portée, disons, notre équipe nationale va gagner ce match, surtout que c'est le premier match. Je suis sûr, dans la tête des joueurs, du staff et tout, il ne faut pas oublier les 2 éditions passées. On était les favoris. Après 2019, au Cameroun, on était les favoris. On n'est pas passé au deuxième tour. Pareil en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est bon, on est vacciné. Un homme averti en veut 2. Ça y est, on sait que même si tu as les meilleurs joueurs du monde et tout, la Coupe d'Afrique, c'est autre chose. Et qu'est-ce qu'il faudra faire pour éviter ce qu'on a eu lors des 2 dernières éditions? Se concentrer, être toujours, dire je vais gagner ce match, je suis le meilleur, je gagne, concentration 90 minutes. Et bien sûr, le résultat, il peut y avoir un faux pas, comme l'a fait l'équipe après, mais faux pas contre le Soudan match nul. Après, ils ont gagné les 2 matchs, ils se sont qualifiés. Mais là, je pense la détermination des joueurs, avec les anciens qui connaissent très bien cette Coupe d'Afrique, les surprises, et les jeunes qui veulent s'affirmer. Si on parle de cette première rencontre face au Soudan, il faut savoir aussi que les 2 premiers de chaque groupe se qualifieront au prochain tour. Donc on a des chances pour se qualifier. Surtout, on a le Soudan, la Guinée équatoriale et le Burkina Faso, Ahmed. Vous savez, après les 2 désillusions de 2021-2022, les joueurs savent ce qu'ils attendent. Ils savent très bien qu'il y a tout un peuple qui est derrière. Ça, c'est intéressant, ça va les motiver, ça va les booster. Et puis, vous savez, dans un tournoi pareil, il est toujours préférable et souhaitable de démarrer avec 3 points, quelle que soit la manière, quel que soit le niveau de jeu, quel que soit le contenu de jeu, il faut démarrer avec 3 points. Mais je pense que, quelle que soit la difficulté et la complication du match, l'Argentine avait perdu son premier match, mais a quand même remporté la Coupe du Monde. Oui, c'est des accidents. oui, ça peut arriver de passer à côté, mais vous maintenez le rythme, vous maintenez les repères, et puis les joueurs, ils sont là parce que c'est à eux de renverser la vapeur. Maintenant, pour ce qui est de Soudan, c'est vrai que le Soudan nous connaît très bien, il nous colle à la peau à chaque fois. Mais Donc, comme il l'a dit, c'était plus avec l'équipe après. Après, mais il n'y a pas beaucoup de choses qui vont changer, même avec l'équipe A. Il y a toujours le même système de jeu, le même contenu, la même animation. Et puis je pense que, quelle que soit la difficulté du match, on peut négocier. Si on voit la même équipe du Soudan qui avait affronté l'équipe A', est-ce qu'avec l'équipe A, on aura peut-être plus de chance, on pourra marquer plus de buts? C'est vrai que le premier match lors de la Coupe arabe, on jouait à 10 en infériorité numérique, puisqu'il y avait Wennes qui était sorti sur carton rouge. Peut-être avec l'équipe A, ça sera différent? Oui, ça va être différent parce qu'il y a d'abord la qualité individuelle des joueurs. Quand vous jouez contre des joueurs qui jouent dans des clubs UP, donc le problème... Ça joue sur le mental, surtout? Justement, pour revenir un petit peu, très bien, elle est bonne cette question. On a vu la dernière Coupe arabe, il n'y a pas si longtemps. C'est vrai, indépendamment de l'aspect physico-technico-tactique, il y a un aspect qui est déterminant pour moi, qui est l'état d'esprit.
L'aspect psychologique. Ouais. J'ai vu la manière de jouer de cette équipe jordanienne qui pratique un dispositif de 3-4-3. On perd de balle, il devient 5-4-1 ou 5-3-2. Mais ce qui est vraiment beau à voir, Hakim, Sarah, c'est qu'on perd de balle. Il y a cet acharnement de vouloir récupérer le ballon là où on l'a perdu. Là, c'est l'état d'esprit individuel et collectif. Juste pour revenir à cette question par rapport au premier match, ça c'est gagner le premier match et le deuxième match, c'est le scénario idéal. Parce que si on pense à aller le plus loin possible jusqu'à la finale et remporter Il ne faudra pas tomber dans les calculs. Le troisième match est souvent faire tourner l'effectif. Quand tu gagnes les 2 premiers matchs, tester une deuxième variante. Voilà, récupérer les blessés, laisser se reposer ceux qui ont joué 2 matchs et tout, pour penser à la suite. C'est pour ça que mais quand il y a un accident, premier match, une défaite, Inch'Allah, non, ou un match nul, on a les capacités. Sincèrement, se qualifier en deuxième tour, normalement, ça ne posera pas de problème, vu que les 2 premiers et les meilleurs troisièmes vont les 8 meilleurs troisième vont se qualifier, au deuxième tour. Donc il y a toujours des chances. Se qualifier, mais c'est l'effectif, comment le gérer, ça c'est important pour une équipe qui espère remporter ce... Mais le plus judicieux, et je vous donne la parole, le plus judicieux, c'est de se qualifier dès l'entame de la compétition, faire peur aux adversaires futurs de l'équipe nationale pour les prochains tours. C'est l'objectif d'un entraîneur, c'est dès l'entame de la compétition, imposer sa manière de jouer, gagner ses matchs et laisser cogiter les futurs adversaires de l'équipe nationale. Oui, ça c'est toujours bien de commencer une Coupe d'Afrique ou une phase finale par 2 victoires et imposer son rythme, sa supériorité pour dire aux autres, on est là, on est déjà favori. Mais sur le terrain, il reste à démontrer, à prouver sur le terrain. Mais après, bien sûr, mais il y a une chose, entre le premier tour et le deuxième tour, c'est toujours différent. Quand ça se joue sur un match à élimination directe, c'est différent par rapport à phase de... Ahmed. Oui, vous savez, j'avais dit tout à l'heure qu'on aura de la complication avec cette équipe du Soudan, mais vu la qualité individuelle des joueurs de la sélection algérienne, j'avais dit tout à l'heure, si vous vous souvenez, que l'état d'esprit est là. Nous, on est une grande nation de football, on est l'Algérie, donc je pense qu'on a les possibilités de se qualifier pour le deuxième tour. J'ai une petite question rapidement avant de passer à autre chose pour vous, Mourad. Donc on a parlé de mental, de qualité individuelle, mais aussi peut-être qu'on n'aura pas ce problème de cohésion. On l'a vu en Coupe arabe, c'est vrai que les joueurs n'avaient pas trop l'habitude de jouer ensemble. Mais cette fois-ci, mis à part peut-être le gardien de but qui ne sera pas Guendouzi, qui s'est habitué avec l'équipe, mais sinon, normalement, on n'aura pas de problème de cohésion entre les joueurs. Oui, c'est vrai, comme vous l'avez souligné, mis à part le gardien de but, le numéro 1, on ne le sait pas, mais tout à l'heure, on a donné la composition d'équipe, on était presque d'accord. Donc, Mondi, Bensebaini, Mahrez, Amoura, Boudjah, Ben Nasser, le retour, mais c'est quelqu'un qui a joué. Donc, moi je pense, même les remplaçants, quand ils vont rentrer dans ils ont l'habitude de jouer ensemble. Je pense que ce problème ne se pose pas. En tout cas, le groupe, moi je l'ai ressenti, le groupe avec Petkovic pour cette Coupe d'Afrique des Nations 2025, le groupe vit bien, Sarah. Et quand vous vivez bien dans ce groupe, ça veut dire qu'il y a quelque chose de positif où les joueurs sont très confiants. Quand vous avez cette confiance, vous n'avez pas peur. Voilà, et on va passer à un autre sujet, mais avant ça, on va rappeler juste les rendez-vous des Verts. Donc, ça sera face au Soudan le mercredi 24 décembre à partir de 16h. Face au Burkina Faso, ça sera dimanche 28 décembre à partir de 18h30. Et enfin, la Guinée équatoriale le mercredi 31 décembre à partir de 17h. Et les Algériens ne seront pas présents seulement en équipe nationale, mais également les arbitres. Il y a des arbitres algériens qui vont participer à cette compétition, à cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc sur les 27 arbitres centraux, on retrouve Mostafa Rarbel, donc comme arbitre central. Ouais, très bien. Mostafa Rarbel qui a, je crois qu'il a fait ses preuves, Rarbel, jusqu'à présent. Il a fait ses preuves, et puis moi, à travers les matchs que j'ai commentés, là où il a arbitré comme arbitre principal, il a cette capacité de donner l'avantage. Et puis tous les arbitres qui donnent l'avantage, la FIFA, elle est intéressée par ces arbitres parce que ça
ça relève le niveau et puis ça donne de l'intensité dans le jeu. Oui. Et pour ce qui est des arbitres assistants, donc sur les 31 arbitres assistants, on retrouve 2 autres Algériens. Il s'agit de Abbas Akram Zarhouni et Adel Aban. Donc c'est déjà une bonne chose de retrouver 3 Algériens au sein des arbitres centraux, que ce soit des arbitres assistants. Oui, bien sûr, mais l'arbitrage, le nombre d'arbitres qui seront dans une phase finale Coupe d'Afrique et même en Coupe du Monde, ça reflète le niveau de notre arbitrage et de notre championnat. Eh bien, tant mieux pour le football algérien. Une autre nouvelle, Hakim? Et puis vous savez que le nombre d'entraîneurs étrangers qui vont prendre part à cette Coupe d'Afrique des Nations. Sur les 24 pays participants, eh ben, ils seront donc 14 techniciens, il y a 10 étrangers qui drivent les fameuses, enfin toutes les nations qui seront présentes pour dire qu'il y a beaucoup de coachs locaux qui sont présents lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, à l'image de Faye, l'entraîneur de l'équipe détentrice du trophée de la Côte d'Ivoire, qui depuis qu'il a pris en main cette équipe, c'était en 2023, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, après la démission de l'entraîneur en chef, il est toujours à la tête de cette équipe, il les a qualifiés en Coupe du Monde, il est avec eux en Coupe d'Afrique. Oui, la Côte d'Ivoire, la phase passée était presque éliminée. Et ils sont revenus de très très loin. On ne peut pas l'enlever comme ça. Mais moi, je pense que le football, il est tellement, entre guillemets, international. C'est la compétence qui prime, ce n'est pas la nationalité, c'est la compétence. Voilà. Il n'y a pas de barrière. Voilà, il n'y a pas de barrière dans le football. Donc, voilà. Une autre nouvelle, une autre information. La CAN se jouera désormais tous les 4 ans, Morad. Oui, il y a eu beaucoup de... C'est une bonne ou mauvaise nouvelle? Il faut qu'on soit objectif. Déjà, ce projet-là, Issa Hayatou, l'ancien président de la CAF, il avait eu de la pression des clubs européens par rapport à ce que la Coupe... Pourquoi qui est décédé aussi. Qui est décédé en 2024 ou 2022. Donc, il avait parlé de ça. Pour que cette Coupe d'Afrique se joue en été, là, moi personnellement, pour moi, cette Coupe d'Afrique doit se jouer en été, pas en hiver. Maintenant, tous les 4 ans, lui, il avait trouvé, disons, un projet. Il leur a dit que la Coupe d'Afrique se joue tous les 2 ans, c'est pour le développement du football africain, pour l'organiser un peu partout en Afrique, les aider dans les infrastructures, aussi financièrement. Après, il a dit, je me rappelle, il a dit peut-être qu'on va passer à chaque 3 ans. Pourquoi il a choisi chaque 3 ans? C'est un nombre impair, c'est pour éviter la Coupe du Monde. Voilà. Donc, tous les 4 ans. Il y a beaucoup qui disent que c'est la pression des clubs européens, mais si ça se joue en été, je ne pense pas qu'il y a problème. Il y a problème quand c'est la même année de la Coupe du Monde. Donc tu es obligé de la faire jouer en hiver. Si l'objectif, c'est d'élever le niveau du football africain, c'est vrai que même si on joue chaque 2 ans, et il faut dire la vérité, quand c'est les joueurs, la plupart des joueurs qui jouent dans cette Coupe d'Afrique, vous avez fait les statistiques des entraîneurs, il faut voir le nombre de joueurs qui jouent. Qui évoluent à l'étranger. Oui. Ils évoluent à l'étranger et parfois même la majorité formée à l'étranger. Donc jouer tous les 2 ans, ce n'est pas vraiment pour développer le football. Le football africain, c'est d'abord les championnats locaux et surtout la Ligue des champions et la Coupe de la CAF, l'arbitrage et surtout les jeunes, les compétitions africaines, les éliminatoires des Jeux, les Olympiques aussi. C'est là qu'on développe le football africain. Maintenant que des joueurs des pays partent en Europe, tant mieux parce qu'ils sont demandés. Mais ils ont l'intention quand même de créer de nouvelles compétitions africaines. L'African Nation League. La Ligue des Nations africaines. La Ligue des Nations africaines. Peut-être qu'il va jouer, pas une phase finale, peut-être pendant toute l'année. Là, on ne connaît pas la formule de cette compétition. Très bien. Et on va donner, excusez-moi Ahmed, je vous donne juste le calendrier des Verts, donc jusqu'à 2034, donc en 2027, il y aura la Coupe d'Afrique en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda.
En 2028, donc ça sera aussi une Coupe d'Afrique. Donc on connaîtra le pays organisateur le 17 janvier prochain. Et en 2029, il y aura la première édition de la Ligue des Nations africaines. 2030, la Coupe du Monde. En 2031, encore une fois, la Ligue des Nations africaines. En 2032, une Coupe d'Afrique. En 2033, encore une troisième Ligue des Nations africaines. Et en 2034, une Coupe du Monde, Ahmed Laribi. En parlant des 4 années à partir de 2028, je pense que pour ces 4 années, c'est mon humble avis, c'est une très bonne chose pour le football africain. D'abord, comme a dit Infantino, c'est pour d'abord équilibrer les calendriers. Ça va permettre à tout le monde de ne pas trop se blesser et de deux. C'est-à-dire que Morad a parlé des anciens joueurs, plutôt la plupart des joueurs jouent en Europe. Donc la FIFA n'a pas hésité à penser à relever le niveau de football africain. Mais il y aura aussi la Ligue des Nations. Ahmed Laribi, quand je vous ai dit en 2028 une Coupe d'Afrique, un an plus tard, ça sera la Ligue des Nations. Et juste après une Coupe du Monde. Et juste après, une autre Ligue des Nations. Donc, il y aura encore une compétition qui viendra au milieu. Vous savez, Sarah, la FIFA, elle veut rendre le football international de qualité, avec de la technique individuelle. Elle favorise les terrains. Tout à l'heure, j'avais parlé avec Morad. L'état de terrain des matchs qu'on a vus en Coupe arabe, ben, ça favorise la technique individuelle, ça développe le football et ça fait avancer le football. Voilà, on l'espère en tout cas. Il y Allez-y, a Morad. beaucoup qui disent que c'est les clubs européens qui ont mis... Oui, c'est vrai. Ils vont en profiter surtout. Ils ont profité, ils mettent de la pression. Et c'est vrai, quand tu joues une Coupe d'Afrique au mois de décembre, tu es obligé de libérer tes joueurs. Et il faut dire aussi que les joueurs sont payés par ces clubs, il faut le dire. Alors ils jouent tout un mois, pendant un mois, 20 jours, ça dépend de la qualification. Ils risquent de se blesser. La fatigue, tu le reprends dans le championnat européen et puis la Ligue des Champions. Donc c'est vrai que quelque part, chacun défend ses intérêts. Ça. Peut-être cette formule, mais pour moi, personnellement, je l'ai toujours dit, que cette phase finale de la Coupe d'Afrique, il faut qu'elle se joue. Surtout cette année, il y aura en aussi été. une Coupe du Monde en été. Voilà, et en été, il faut qu'elle se joue en été. Personnellement, Coupe du Monde ou pas Coupe du Monde, elle doit se faire. Non, mais je vous parle de l'enchaînement par rapport aux joueurs. Une Coupe d'Afrique qui continue le championnat avec tout ce qui est compétition continentale. Et par la suite, une Coupe du Monde. Donc, ils auront à peine le temps de se reposer pour reprendre la saison prochaine. Comme la coupe du Monde des clubs aussi, en plein été, cette année, on a vu en été aux États-Unis, ils ont joué beaucoup de matchs. Donc moi je pense que la FIFA, il y a un autre aspect, c'est l'aspect financier, il faut le dire. Oui. C'est leur compétition, c'est les droits c'est plus l'aspect financier qui les a poussés à changer les choses. C'est mon avis personnel, pour le développement du football africain, c'est les championnats locaux qui doivent être de bon niveau. Et surtout Ligue des champions africaine, la Coupe de la CAF, peut-être ça c'est le vrai, disons, indice ou le baromètre de notre niveau des clubs africain, déjà. parce que des joueurs, et ne pas oublier, ils ont enlevé le CHAN. Il n'y a plus de CHAN. Allez, très rapidement, parce qu'on passe à autre chose. Vous savez, la FIFA est en train à travers sa vision, elle considère des joueurs comme des robots. Ils sont là pour donner du spectacle. Donc, quitte à les faire fatiguer, mais le spectacle est là. Il faudrait que le spectacle continue. Allez, on passe à une autre compétition. On revient chez nous au championnat local. On va parler de Ligue 1 et de cette 13e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1. C'est juste après le jingle. Et voilà, on va commencer tout d'abord avec cette 13e journée pleine de surprises. On a eu trois défaites. Donc le Mouloudia d'Oran qui a perdu à l'extérieur face à Schleuf. Également le Mouloudia d'Alger qui a perdu son premier match depuis le début de la saison en championnat. Mais également l'Olympique Akbo qui s'est incliné à l'extérieur. Mais avant de parler de ces matchs-là, on a eu quand même beaucoup de buts lors de cette journée, cette 13e journée. 22 buts, Morad. Sur les 22 buts, allez-y, sans vous poser la question, c'est bon, vous êtes habitué. Bon, sur les 22 buts, je pense, il y a eu Lequel des buts il y a un but spectaculaire, mais je pense que le meilleur but que moi personnellement, c'était un beau but et c'est l'instinct d'un attaquant, c'est le but de Ben Hamouda, le 3e but de la tête contre Akbo. Décroisé, la tête décroisée. Sincèrement, ça a anticipé, devancé son adversaire, l'a piqué. Il a scanné le cadre, il a scanné, avant de mettre sa tête, il a scanné les buts.
Et sincèrement, un très très beau but, et surtout quand on marque le deuxième but, c'est lui qui a marqué le deuxième et Il a marqué marqué le un doublé en troisième. plus pour ça, on s'en Donc moquait. le but, il est beau. Et surtout qui donne la victoire au CRB, ça devient encore plus beau. Voilà, c'était le but qui vous a plu. Et on va commencer avec le premier match. On le disait, le leader qui s'incline pour la première fois depuis le début du championnat devant l'ex-leader. Donc c'était le Humber 7 qui avait dominé le début de ce championnat. On vous laisse avec ce résumé signé Fatah Abada. Le MCA, leader du championnat, a vu sa série d'invincibilité prendre fin jeudi après-midi à Ouergla. En effet, les coéquipiers du capitaine Ayoub Ghazala se sont fait surprendre par un MBR accrocheur et réaliste. Après une timide tentative de Farhat, du côté mouloudéen et sur un coup franc bien exécuté par Amran, Merzougi, l'ex-goléador du MCA, monte plus haut que tout le monde et place le cuir au fond des filets de la cage gardée par Ramdan. Le score reste inchangé jusqu'à la fin du premier half. Au retour des vestiaires, le scénario reste défavorable aux Algérois. C'est même les Ouergli qui ont failli aggraver la marque par 2 fois, à la 51e et à la 63e minute. Les timides tentatives de Bayazid, Bangoura ou encore Kipré n'ont rien donné. Le keeper local Rahal inhile toutes ces tentatives. Et c'est sur la plus petite des marges que se termine cette rencontre, signant ainsi la première défaite de la saison pour le champion en titre. Et voilà, donc première défaite du leader du championnat, le Mouloudia d'Alger, face au MBR 7 sur la plus petite démarche. 1-0, le Mouloudia qui perd son premier match de la saison en championnat. C'est pas là une fin en soi. Le réveil peut-être un peu tardif du MBR 7, comme l'avait dit tout à l'heure Sarah, qui a débuté le championnat tambour battant. Oui, tout à fait, mais je pense que pour ce match entre le Louis 7 et le Mouloudia d'Alger, c'était un match qui était attendu par les supporters de Louis 7. Et puis je pense que quand on analyse le match en lui-même, l'équipe la plus accrocheuse, la plus déterminée, la plus qui a voulu gagner le match, elle l'a fait. D'ailleurs, le but a été marqué sur une balle arrêtée. Et c'est le goléador Merzougi qui se venge un petit peu de son ancien club. Qui a marqué le but. Et puis, il a marqué le but à la 27e minute de jeu, donc très tôt quand même, en première période. Ils ont pu tenir. Ils ont joué peut-être en bloc-bas. Et ils ont fermé le jeu, ils n'ont pas laissé le Mouloudia jouer tranquillement. Ils n'ont pas laissé le Mouloudia jouer. Et puis pour ce match, le Mouloudia n'a pas joué son jeu habituel. Elle a utilisé beaucoup plus des balles longues vers l'avant, chose qui a arrangé les milieux de terrain de Louis 7 et les défenseurs. Et puis c'est ça le football. Maintenant, c'est une équipe qui va avoir beaucoup de confiance parce que dans leur esprit, les joueurs vont se dire quelque part qu'on a battu le leader. Donc c'est intéressant pour Louis 7 pour les matchs à venir. Allez, autre match également qui a tenu en haleine tous les amoureux de la balle ronde. Ce sont deux équipes qui ont les mêmes couleurs, le rouge et le noir. L'USMA d'Alger qui recevait donc l'équipe de l'ES Benaknoun. Un match, donc attention, un match où on ne savait pas qui allait gagner, qui allait marquer. Un match nul entre ces deux formations. Je vous laisse apprécier le résumé. Il est signé Sarah Delbel. Dans un derby algérois aux couleurs identiques, rouge et noir, l'USM Alger et l'ES Benaknoun se sont neutralisés dans un match plein de rebondissements. Si ce nul permet aux USMistes d'enchaîner un 8e match sans défaite, il demeure un semi-échec à domicile pour les hommes de Sostara, 5e du championnat. Les locaux ont d'abord ouvert le score à la 19e minute de jeu grâce à Khaldi, avant de voir Saad égaliser 8 minutes plus tard. Juste avant la pause, l'USM Alger reprend l'avantage en inscrivant un second but à la 45e minute plus 2, signé Lossif. Au retour des vestiaires, les coéquipiers de Radouani n'ont pas réussi à se mettre définitivement à l'abri, laissant l'occasion à Benaknoun de revenir au score à la 69e minute de jeu grâce à Oukali. Un but précieux qui permet aux nouveaux promus de décrocher un point important et terminer cette rencontre sur un score de 2 buts partout.
Avec ce résultat, l'USM Alger conserve sa série d'invincibilité, mais laisse filer 2 points à domicile, alors que l'US Ben Aknoun, avec ce 5e match nul de la saison, remonte à la 9e place au classement général. Voilà donc Ben Aknoun qui remonte et l'USM Alger qui n'a pas pu gagner malgré, on le disait en première période, en début de la deuxième période, l'USM Alger menait 2-1, mais s'est fait rattraper par Ben Aknoun. C'est vrai qu'il faut revenir avant le match. On s'est dit, l'USMA, avec une succession de victoires, de très bons résultats, et que Ben Aknoun était presque en vacances, hein, parce qu'elle n'avait pas beaucoup joué de matchs, à part de la Coupe d'Algérie. On s'est dit, l'USMA, bon, va gagner. Mais ce match nul, il est, disons, on peut le dire que c'est pas volé de Ben Aknoun. Il y a eu une erreur surtout de Alilat, l'USMA qui menait 1-0 et Alilat à la fin de la première mi-temps, il fait une erreur que Ben Aknoun qui égalise. En deuxième mi-temps, plutôt avant la première mi-temps, il y a l'USMA qui aggrave la marque. Mais toujours quand il y a un but d'écart, tu n'es pas à l'abri d'une égalisation. Et ça reste un derby quand même. Ça reste un derby, mais... avec un nouveau promu, un derby avec un nouveau promu. La galerie, elle était beaucoup plus smith, malgré que c'est interdit que l'équipe adverse, voilà. Mais je pense que la galerie, c'était beaucoup plus smith. Je pense que l'USMA elle a raté une occasion d'être sur le podium. Et beaucoup de regrets de l'USMA et un bon résultat pour Ben Aknoun, malgré, il faut le dire, Ben Aknoun, sans faire de bruit, avec 2 matchs ou 3 matchs de retard, ils peuvent être dans le podium, sur le podium plutôt. Autre match, direction Sétif, pour parler de la belle victoire de l'Entente de Sétif devant la jeunesse sportive de Kabylie qui enchaîne sa troisième défaite de suite. Le résumé de cette rencontre est signé Ismaël Belkaïdita. Pour 45 minutes de la première mi-temps pour essayer de voir clairement quelles sont les deux intentions. Et c'est bien fait. Le but, non, Gaïa. Oh là là. Jané. Le ballon. Et c'est terminé. La dernière course de Mabrino a servi à rien. 0-0 dans une bonne première mi-temps. Qui lève les deux mains en signe de dépit. Attention, le tir, le poteau qui renvoie. Oh, le poteau qui renvoie. Enfin, allez, ils ont du mal à dégager ce ballon. La reprise, Madra. Badaï le garde. Il y a un appel de balle, c'est bien fait. Allez, le tiré. Et qu'il a été touché par Belawel, le sang. Crucifie le gardien Merbah Gaïa à la 72e minute de jeu. Et le corner, au lieu d'être dévié et en embuscade, ça ne donne aucune chance. Il a une tête à bout portant et Mabri a beau tenir. Qui joue avec le feu parce qu'il y avait le pressing. Attention, Bouchama n'est pas en position de hors-jeu. Bouchama et le petit filet. L'action n'est pas terminée. Saoudi, la petite poussette, l'arbitre estime. Attention, là, il n'y a pas de hors-jeu. Boukerma, ils sont à 2. Est-ce qu'il va tout seul? Et il tire le deuxième but. Boukerma qui achève le travail. Allez, que dit l'arbitre? Allez, il va consulter la VAR. Le ballon que reçoit Boukerma, c'est la faute. Et il donne un coup franc pour la JSK. Suite à cette faute sur Messoudi, il annule il revient à cette faute. Nechet qui revient vers son défenseur Bencha'a. Coup de tête de... Et c'est terminé. C'est terminé sur le score de 1-0. Victoire. On va dire sur... Et voilà donc le réveil peut-être un peu tardif, Ahmed Laribi, de l'Entente de Sétif en cette fin de phase aller. Et donc Sétif qui s'impose 1-0 face à une GS Kabylie qui, pour l'instant, broie son pain noir, si on peut dire.
Oui, c'est vrai que c'est un match qui était vraiment attendu parce que ça s'est joué entre deux équipes qui se connaissent parfaitement à travers leur passé glorieux, leur vécu, leur expérience dans le football national. Puis c'est une victoire acquise avec l'art et la manière. Donc c'est vrai que la JS Kabylie a eu cette possession de balle, mais elle a été inefficace devant. Puis je pense que cette victoire de l'Entente Sétif va faire booster tout le groupe de joueurs de Sétif qui en avaient besoin. La jeunesse sportive de Kabylie après le CS Constantine, l'USM Alger chute encore une fois devant l'Entente de Sétif. Oui, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier que cette succession de défaites a fait mal pour la JSK. Il ne faut pas oublier aussi la Coupe d'Afrique contre le Ahli, la lourde défaite au Caire, plus le match nul. L'élimination en Coupe d'Algérie aussi. L'élimination de la Coupe d'Algérie. Donc une succession de mauvais résultats. Quand on revoit le match, il faut le dire, la victoire méritée pour Sétif. JSK, elle a essayé, mais je pense que les occasions nettes, c'était du côté beaucoup plus de l'entente. Victoire méritée. JSK, il faut qu'elle se ressaisisse, bien sûr, pour le prochain match contre Schleuf. N'a pas le choix que de gagner. Mais cette succession de défaites et puis des démissions de certains dirigeants, on peut dire qu'il y a quelque chose. Pas les choses. Ça n'arrange pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, la solution, c'est d'abord aux joueurs d'essayer de fournir beaucoup d'efforts pour essayer de gagner les prochains matchs, pour débloquer, disons, sur le plan mental, sur le plan moral, y compris pour les supporters. Après, bien sûr, les dirigeants, la direction doivent trouver les solutions adéquates pour retrouver l'Algérie qui a commencé, il faut le dire, un très, très bon début en championnat, surtout les matchs à domicile attisés. Et qui peut toujours revenir avec son effectif. Bien sûr, bien sûr, mais il ne faut pas encore... il faut que cette... Il ne faut pas aussi. Il faut arrêter l'hémorragie. Cette hémorragie s'arrête. Voilà. Une autre équipe que vous connaissez bien, donc le 3e au classement, l'Olympique Akbou, qui a perdu à Alger, elle aussi, donc face au Shabab Riadi de Belouizdad, qui lui renoue avec la victoire après cette défaite devant le Mouloudia d'Alger. Donc on vous laisse avec ce résumé signé Hakim Keshroud. Pour les 45 minutes de cette première mi-temps, c'était bien fait. Allez, le corner, point de penalty. Et on a demandé quelque chose, non, il n'y aura rien du tout. Attention à la contre-attaque pour l'Olympique Arbou. Rien dit, monsieur l'arbitre. Attention à ce ballon sur le côté pour Ben Saadallah. Ben Saadallah dans la surface, Ben Saadallah, et c'est le but. Ouverture du score. Ouverture du score après 7 minutes de jeu. Allez, voilà, donc on revoit ce ballon. On avait demandé peut-être une faute sur cette action. Et il n'y a pas de pied en avant. Elle est très rapide. Et petit filet. Possible participation africaine la saison prochaine. Allez, attention à cette balle, attention à la frappe et la belle parade. Ouh, la belle parade du gardien. Contrôle pied gauche, frappe du pied droit. Présence. Allez, attention à ce ballon récupéré, la frappe, le délaissé, le but. Oh, quel but! Oh, quel but spectaculaire, cette frappe. Incroyable. Quelle frappe hallucinante. En puissance, pleine lucarne. Ouf, qu'elle est belle, qu'elle est limpide, qu'elle est puissante. C'est Boussoir qui vient égaliser. Avec Benrit dans le paquet. Oh, et le deuxième but. Et le deuxième but pour le Shabab Riadi de Belouizdad. Et à checking VAR, et je pense qu'il va être annulé. Voilà, l'image. Dommage, on n'arrive pas à voir. Et s'il va annuler le but. Allez, annulation du but. Hors-jeu, position d'hors-jeu. C'est le dégagement. Et l'arbitre qui renvoie les 22 acteurs au vestiaire sur ce score d'un but partout. C'est reparti pour les 45 dernières minutes. Et attention à cette occasion encore pour l'Olympique d'Akbou. Il est passé dans la surface de réparation. Et le deuxième but. Oh, quelle occasion encore une fois sur une contre-attaque. Stupeur à Barraqi. 68e minute de jeu. Le deuxième but pour l'Olympique Arbou. Et c'est Rerbi, voilà. Il marche. Rerbi qui a fait son entrée coaching gagnant. Phase de réparation pour Khassef, le centre de Khassef au deuxième poteau et le but.
Et l'égalisation, le numéro 20 qui a fait son entrée, Ben Hamouda, qui vient remettre les pendules à l'heure. Et voilà qu'on revoit ce but. Le centre de Khassef au deuxième poteau pour Ben Hamouda qui n'a plus qu'à pousser ce ballon au fond des filets. Allez, ça revient dans le milieu de terrain. C'est pas fini, il veut leur pas lâcher. Ben Aïada. Le centre de Ben Aïada au point de pénalty. La tête. Oh, et le troisième but. Il ne faut pas être cardiaque pour suivre ce match. Peut-être une victoire. Du numéro 20, à savoir donc Ben Hamouda, qui vient à la 92e, 90e plus 2, marquer le deuxième but, le troisième pour le Shabab El Yadid Ben Ouidet, son doublé, et c'est fini. Victoire du Shabab El Yadid Ben Ouidet sur le score de 3. Voilà, et donc c'était Hakim Kecheroud en compagnie de Ramzi Hamdi qui a assuré sa première. Ahmed Laribi, le Shabab qui gagne cette rencontre 3-2 face au troisième au classement. Par contre, l'Olympique Arbo menait 2-1 jusqu'à la 89e minute de jeu. Oui, c'est un match très très plaisant avec 5 buts à la clé. Et puis ce qu'il faut souligner, c'est que cette équipe de CRB a fait une remontada parce que, imaginez-vous un seul instant qu'en cas de défaite, le CRB aurait sombré dans une crise vraiment très profonde. Heureusement qu'il y a la rentrée fructueuse de Khassef et de Ben Hamouda a changé complètement la donne de ce match. Et puis Akbou doit se mordre les doigts parce qu'à 2 reprises, ils étaient menés. Ce qui est bien pour CRB Sara, c'est que dans l'aspect mental, c'est une équipe qui, malgré avoir été menée à 2 reprises, elle a fait une remontada. Ça prouve que quelque part, il y a cette capacité de rebondir et de ne pas baisser les bras. Juste avant de passer aux 2 prochains matchs, vous avez choisi le deuxième but. En fait, il hésitait un peu, Hakim, il faut mais le dire. il y avait un super beau but de Bossoir, 35 mètres pratiquement, oui. frappe limpide. Allez, C'est très rare. Spectaculaire. Comme il y a 22 buts, vous avez le droit de choisir 2. Deux soirs, et c'est le deuxième. Je suis bien troisième. Bien, troisième encore. On en reparlera. Allez, les 2 prochains matchs. Maintenant, on vous propose 2 prochains matchs. L'AS Sochleuf qui recevait le MC Oran, le dauphin de cette Ligue 1, mais également un beau match entre le CS Constantine et le Paradou Athletic Club. Le résumé de ces 2 rencontres, il est signé Sami Achichou. La 13e journée, l'AS Sochleuf a remporté le derby de l'Ouest à domicile face au MC Oran, 1-0, grâce à un but de Sedderhin inscrit dans le temps additionnel de la première période. Ce succès permet aux Chilifiens de quitter provisoirement la zone rouge avec 13 points, tandis que les Hamalawa restent bloqués à la 2e place en compagnie de l'Olympique Arbo avec 21 unités chacun. Le CS Constantine confirme sa bonne santé en s'imposant devant son public face au Paradou AC 2-0. Tout s'est joué lors des 10 dernières minutes. Mouaki ouvre le score à la 80e minute et donne l'avantage aux siens. Juste après, l'attaquant nigérien Tosin corse l'addition et marque le 2e but dans le temps additionnel. Il s'agit d'un coup d'arrêt pour le PAC de l'entraîneur tunisien Sofiane Hidoussi qui suit son premier revers après une série de 10 victoires, toutes compétitions confondues. Grâce à ce succès, le CS Constantine se hisse à la 6e place du classement avec 18 unités, alors que le PAC glisse dans la zone des relégables avec 13 points. Et malgré la défaite, le MC Oran qui maintient sa place donc de dauphin, 2e, avec donc 21 points. Défaite face à l'AS Sochleuf dans le derby, comme l'avait dit donc Sami Achichou, 1-0. L'AS Sochleuf. Peut-être, enfin, voilà, enfin. Vous allez dire le réveil, mais vous dites enfin. Enfin, parce que l'ASO, moi je pense qu'elle a une bonne équipe, il faut le dire, sous la conduite de Bouali, bonne équipe qui joue bien au ballon, mais qui perd souvent ses matchs. Et cette fois-ci, dans ce derby de l'Ouest contre le MCO, et on connaît souvent Schleuf contre le MCO, disons, il y a cette grinta qui... Cette grinta, une histoire.
Donc elle Là, on parle de derby de l'Est, hein, de l'Ouest. l'ASSO elle a perdu beaucoup de points à domicile cette année. Et bon, avec cette victoire, j'espère que ce sera le déclic pour cette équipe, cette charmante équipe. Pour le MCO, qui gère très bien les matchs à domicile, c'est vrai qu'elle est au deuxième place podium, mais il y a beaucoup de clubs qui ont des matchs de retard, donc et avec disons, les matchs de retard, elle peut se retrouver en 5e, 6e place. Le MCO qui renferme une bonne équipe et surtout une bonne ligne d'attaque. Le CSC qui enchaîne une deuxième victoire de suite devant le Paradou, qui est revenu avec 4 victoires, qui a enregistré 4 succès et qui chute à Constantine, Ahmed. Oui, elle a chuté parce qu'il y avait beaucoup d'absents dans cette équipe du Paradou, beaucoup plus en milieu de terrain et surtout en défense, ce qui a fait qu'on a vu les buts qui ont été marqués, c'est des boulevards, donc à chaque fois c'est des buts bien construits. Et puis le CSC a rebondi avec son entraîneur qui s'appelle Michou, je crois, qui a entraîné l'Ouganda. Donc je pense que c'est une victoire amplement méritée de la part du CSC. Elle a mis fin à 4 matchs d'affilée consécutifs et puis les records sont faits pour être battus. Voilà, les records sont faits pour être battus. Dans 2 autres matchs de cette 3e journée, donc on a l'Assaoura qui a renoué avec la victoire devant l'USM Mostaganem, et le dernier match c'est l'USM Khenchela qui enchaîne avec un 3e succès devant la Lanterne Rouge. On vous laisse avec ce sujet signé Ramzi Hamdi. L'USMK Khenchela continue d'impressionner. En effet, les Khencheli ont ramené 3 précieux points de leur déplacement à Al-Bayed face à la Lanterne Rouge du championnat. C'est le Camerounais Franck Mbela Etouga qui a réussi à la 40e minute à tremper la vigilance des joueurs d'Al-Bayed en ouvrant la marque pour son équipe après un très beau travail collectif. Ce même Etouga aggravera la marque à la 72e minute après un contre meurtrier d'Oukid. Le Camerounais suit le ballon et plante une seconde banderie. Les locaux parviendront à réduire la marque par l'entremise d'El Arfi Omar sur penalty à la 88e minute. Un succès probant pour l'USMK qui se hisse donc à la 4e place alors qu'El Bayad continue de manger son pain noir. Dans l'autre match, entre la JS Saoura et l'ESM, c'est les sudistes qui prendront en main la partie où, dès la 5e minute, Ben Taleb parviendra à ouvrir le score. À force de mettre la pression sur leurs adversaires, les joueurs de la Saoura parviendront à les pousser à la faute et où l'infortuné Ben Ali inscrira un CSC à la 31e minute. Dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, la JSS accentuera les malheurs des visiteurs en marquant un 3e but sur penalty par Boutiche. Le réveil des visiteurs s'est fait à la 58e minute où Zoubir Motrani réduira la marque avant que Chouaib Boulkaboul n'inscrive le second but à la 85e minute. Mais trop tard pour Mostaganem qui ne parviendra pas à niveler la marque. Une victoire qui permet à la Saoura de se maintenir à une confortable 5e place alors que le SM, 15e, reste toujours relégable. Voilà, après 5 matchs sans victoire, la Saoura renoue avec la victoire à domicile et devant le AS Mostaganem, l'avant-dernier au classement qui n'a pas gagné depuis le 4 octobre dernier. C'est vrai que le Mostaganem, il faut le dire, elle est en 15e place avec 9 points qui ne retourne. C'est pas le Mostaganem qui a débuté la saison, on va dire. Voilà, qui a débuté la saison devant Saoura à domicile. On connaît le club, la Saoura, qui est très très difficile pour gagner Saoura. Ouais. Voilà, pour gagner la GSS Saoura. Saoura, c'est vraiment. Et Mostaganem, ils sont revenus, mais un réveil tardif, donc victoire pour Saoura. Mérité, et Mostaganem, il y aura beaucoup de regrets et beaucoup de travail pour se maintenir en Ligue 1. Se maintenir parce qu'ils sont à 4 points du 3e, de l'Assochleuf. Et maintenant, la bataille elle sera dans les prochaines journées avant la fin de la première phase du championnat. La phase aller. Et oui. Et cette 3e victoire d'affilée pour l'USM Khenchela, 4e au classement, face à une équipe qui n'a plus rien à perdre dans ce championnat. Bon dernier avec seulement 3 points, le Bayed qui n'a plus rien à perdre, qui est pratiquement, allez, tout le monde le dit, qui est pratiquement déjà en Ligue 2.
Oui, vous savez, on a parlé du jeu de l'AS Sochlev. On a oublié de dire que l'USMK renferme des joueurs talentueux qui jouent très bien au football. Ils ont une certaine expérience sur le plan individuel et collectif. Et puis c'était vraiment prévisible parce que le Bayid, après 13 journées, qui se retrouve avec 3 points. Donc, comme vous l'avez si bien souligné, Hakim, moi je dirais que cette équipe de Bayid, elle a perdu espoir. L'arrivée de la 7 n'a pas provoqué le déclic tant attendu de la part des supporters, des dirigeants. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est que cette équipe n'a pas un pied en D2. Maintenant, elle a les 2 pieds. Voilà, on a fait le tour de tous les matchs de cette 13e journée de Ligue 1 et tout de suite les résultats de cette 13e, les résultats complets de cette 13e journée de Ligue 1 et le classement général. Voilà, on va rappeler rapidement les résultats. Donc l'AS Sochlev qui s'est imposé devant le Mouloudia d'Oran dans le derby de l'Ouest, le Mouloudia d'Alger qui s'est incliné 1-0 devant le MBR 7, l'USM Alger et ES Ben Aknoun 2 buts partout, le Mouloudia d'Al-Bayed qui s'est incliné devant l'USM Khanchla 2 buts à 1, le CS Constantine qui s'est imposé devant le Parado Athletic Club 2 buts à 0 et enfin, il reste encore 3 matchs. L'Entente de Sétif 1 but à 0 devant la jeunesse sportive de Kabylie, la JS Saoura qui a battu le S Mostaganem 3 buts à 2 et enfin le dernier match, le Shabab Riyadi de Belouizdad qui s'est imposé devant l'Olympique Arbo. Et puis au classement général, donc pas de gros changements malgré la défaite des 3 ténors de ce championnat, à savoir le Mouloudia d'Alger qui reste en tête avec 25 points, mais malgré les 3 matchs en moins, donc 10 matchs seulement pour le Mouloudia, l'Olympique Arbou deuxième avec 21 points, troisième MC Oran 21 points et 13 matchs joués. Au bas du classement, vous le voyez, l'AS Sochlev est 14e avec 13 points, le S Mostaganem 15e 9 points et enfin le Mouloudia d'Al-Bayed, bon dernier avec seulement 3 points. Voilà donc pour ce qui était de cette Ligue 1 Sarah. Voilà, et 3 matchs retard, donc 3 matchs de mise à jour sont prévus. Donc à partir de ce lundi, donc le premier match opposera l'USM Alger au MB 7. Ça sera ce lundi 22 décembre à partir de 19h pour le compte de la 8e journée du championnat Mobilis. Le mardi 23 décembre, le Mouloudia d'Alger affrontera l'ES Ben Aknoun dans un derby algérois à partir de 19h30 dans le cadre de la 3e journée de la Ligue 1. Et enfin, le 3e match prévu cette semaine, c'est entre le Shabab Riyadi de Belouizdad et l'Entente de Sétif. Ça sera ce jeudi 25 décembre à partir de 19h30 pour le compte de la 8e journée. Le match choc pour vous, sur ces 3 matchs de mise à jour pour vous? CRB Entente. Ahmed? Oui, la même chose. CRB Entente. Oui, le CRB, après sa victoire acquise dans la douleur contre Akbou, elle va essayer de rebondir davantage. Et puis Sétif qui reprend confiance aussi. Et le Mouloudia qui va essayer certainement de se racheter. De se racheter, exactement. Oui, oui. Et Ben Aknoun est toujours là. Hein. Voilà, on va parler d'une autre ligue, Hakim, tout de suite. Eh bien, la Ligue 2, voilà tout de suite le jingle. Allez, on a joué pour le compte de la 13e journée également donc, du championnat de Ligue 2 avec 2 très très beaux matchs. On va commencer par le groupe Centre-Est, messieurs. L'AGS Borjem qui s'impose face au Cap de Betna 1 but à 0. Match nul entre l'Aïs Khroub et le Mob de Béjaïa 0 partout. L'USM Annaba qui bat l'AGS des Djidjel 2 buts à 0. L'US Chaouia qui cartonne face au Mob de Constantine 3 buts à 0. Le MSP Betna et le CR Benitoul se quittent sur un score nul d'un but partout. L'US Biskra, le leader de ce championnat, s'est imposé face à HB Shalom Laïd 1 but à 0. Le NC Magra et l'IB Khmis Khenchina se sont séparés sur un score nul d'un but partout. Et enfin, le NRB Beni Ulben et le NRB Tlerma également se sont quittés sur un score nul d'un but partout. Le championnat Centre-Est, rien n'est encore fait, mais pour l'instant, l'US Biskra en tête, suivi du Cap de Betna et de l'US Chaouia. Biskra 33 points et derrière 25 points. C'est bien parti pour Biskra. Oui, c'est vrai, c'est bien parti pour Biskra. 8 points, c'est vraiment un avantage. Hein, c'est un avantage. Avec un Aziz Abbas qui fait un excellent travail à Biskra. Oui, Biskra qui était l'année passée en Ligue 1. Donc, je pense que c'est bien parti. C'est bien parti pour Biskra pour remonter, mais on n'est pas encore à la fin de la saison. On n'est pas encore là, on est à peine 13e journée. Vous savez, quand vous êtes relégué et dans la même saison,
comme vous êtes relégué, que dans la même saison, vous arrivez à vous maintenir avant la fin de la phase aller. Je pense qu'avec 8 points, cette équipe de l'US Biskra, comme a dit Sarah, avec le coach Aziz Abbas, est en train de faire un très bon boulot. Avec 8 points d'avance, c'est réconfortant. Voilà, on parlera du deuxième groupe, donc 13e journée pour le groupe Centre-Ouest, le Nasser Hussein-D, match nul pour Hussein-D devant l'US Bachar Jadid un peu partout. Le Dauphin, le CR Timochen s'est incliné devant le RC Erba 1-0. La GSM Tieret a battu le CRB Adrar sur le score de 3-1. Le RC Kouba a battu la GST Kasraïn sur le score d'1-0. Le GSC Mascara s'est imposé devant le MC Saïda 1-0. L'USM Al-Harash, ESM Koléa, 1 partout. Le leader, la GSE El Bière, a battu le Wat Tlemcen 1-0 et le Bière première au classement de ce championnat Centre-Ouest avec 29 points, suivi du CRT Mochen de 25 points, de l'USM Al-Harash 25, du RC Kouba et du Nasser Hussein-D, donc plutôt RC Kouba 25 et Nasser Hussein-D 22 points. Morad, la JSE El Bière qui a très bien démarré la saison et qui maintient son rythme. Qui maintient son rythme, sans tapage. Sans tapage, exactement. Comme Benaknoun l'année Comme passée, Benaknoun, en silence. doucement, sûrement. C'est des voisins. C'est des voisins, 29 points et 4 points de différence entre surtout le Dauphin. Le Dauphin, Timouchent 3, Harash et Kouba. Ça va être vraiment serré entre ces 4 clubs. Allez, il ne nous reste pas beaucoup de temps, à peine le temps de faire un petit tour de table. Merci Ahmed Laharibi. Merci à vous. Le temps est passé très vite. Très vite, ça passe très vite quand on parle de football et de la passion. C'est tout à fait normal. Allez Tahar, merci. Merci. Sarah Derbel, merci. Merci à vous, Hakim. Voilà, on espère avoir été complet pour cette émission de ce soir. Merci à toute l'équipe technique de la Régie 7 qui était avec nous. À leur tête, notre réalisateur du soir, Hassan Chakour, Radia Chabia, qui était notre script, et puis bien sûr, Mortar Hamani, rédacteur en chef. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Dans quelques instants, le journal d'information. Prochain rendez-vous sport sur Canal Algérie, 52 chrono. C'est ce lundi après-midi à partir de 18h avec Mortar Hamani. Ciao, bonsoir.